My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Eh bien, dans nos dernières aventures, nous étions au célèbre festival de la pomme, quand tout à coup, des poneys, entre autres, il y avait ma sœur, je crois, il y avait... Enfin, tout le monde avait un peu de la famille, sauf... sauf, j'ai oublié son nom. Moonlight. Moonlight, voilà, Moon. Sauf Moon, mais... Plein de poneys sont venus nous chercher en nous appelant à l'aide. Et nous les avons suivis. Et il s'avérait que les 6 ont un problème. Ils sont partis en mission. Enfin, pour savoir ça, c'était toute une série d'événements. Il a fallu réveiller un dragon qui voulait pas dormir, qui était fatigué. Mais en fait, on a appris que les 6 sont partis en mission pour tenter de briser la malédiction des statuettes. Alors depuis quelque temps, dans le monde My Little Pony, tout le monde sait ça. Il y a des gens qui se transforment en statuettes. Et au bout de quelquefois 3 heures, quelquefois 3 jours, quelquefois plus, ils reviennent normal. Et ça touche un peu des gens, un peu de manière un peu comme ça, aléatoire, pense-t-on. Sauf que, eh bien, les 6 semblent avoir été transformés en statuettes. Et seul le petit dragon, dont j'ai oublié le nom, mais c'est une célébrité, Spike, a pu s'enfuir. Et les 6 l'ont téléporté. Il est arrivé. Et il est arrivé pour appeler de l'aide. Alors nous, on ne fait ni une ni deux. Surtout moi, voilà, Applejack est en danger. Je ne peux que aller la sauver. Alors on s'est préparé. On a acheté. Alors moi, j'étais responsable des achats des provisions. Donc j'ai acheté des provisions. J'ai acheté une charrette avec beaucoup de nourriture. Et les autres, ils ont acheté des trucs inutiles, mais qu'on a mis dans ma charrette parce que... voilà. Et on est parti. On a pris le train. Le train, c'était bien. Et puis on est arrivé à une ville de poney cow-boy. Il faisait très chaud. Et puis on est tombé sur des poneys qui préparaient une expédition. Et en leur posant des questions, ça tombait bien, ils allaient au même endroit que nous. Un endroit très accueillant qu'on appelle les Terres Désolées. Rien que le nom est super attractif. Et on nous a dit, ah oui, mais voilà, c'est dangereux. Nous on y va, ils y font des fouilles avec une célébrité. C'est... de toute façon, je sais jamais, c'est Ping qui est ma mémoire. Hein. Moi, je suis un peu... Mais il y a une célébrité c'est un aventurier, quoi. Un vrai aventurier qui fait des recherches... voilà. Des recherches, il recherche des ruines. Il explore des temples oubliés. Enfin, Trott Valley, voilà. Donc nous voilà partis. Et surtout, on nous a dit attention, le col de l'Esquive, comment vous dire, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors déjà, il y a un poney qui s'est fait. J'ai pas oublié le nom cette fois. Enfin, j'ai noté aucun nom. Ça explique le pourquoi, mais le poney s'est fait transformer en statuette. Il y a un poney qui s'est. Alors,
Déjà, c'est. Alors, on pensait que c'était là la panique, sauf que non. Le problème est arrivé ensuite. Pourquoi ça s'appelle le col de l'Esquive? Bah, tout simplement parce qu'il y pleut des cailloux. Et il faut esquiver les cailloux. Enfin, il y a plein de cailloux qui tombent tout le temps. Donc, on a commencé à courir, esquive. Ça a été compliqué. J'ai perdu la moitié de la nourriture. Mais par chance, nous voilà arrivés dans les terres désolées. Enfin, on peut souffler, pensait-on. Que Nini attaque d'anguilles de rochers, ou je sais pas quoi, des trucs monstrueux qui nous ont attaqués. On a essayé de se... J'ai lancé un sandwich, ça n'a pas marché, elle m'a mordu. Après, chacun à notre tour, on a essayé de frapper, et on a vu notre inefficacité. Mais heureusement, on s'est décidé de la frapper, tous ensemble. Le pouvoir de l'amitié dans la castagne, ça marche dur. On a affûté une grosse marave, et puis elle est allée retourner dans ses cailloux. Alors Moon avait très mal. Faut dire que Moon, elle s'est pris un coup de queue retourné acrobatique. Salto arrière est tombé dans des cailloux. Enfin, ça lui a fait mal. Je crois que Jelly Skin aussi, elle avait eu mal. Mais heureusement, pour nous revigorer, nous avons mangé un bon repas. Et ça, y a pas, c'est top. Suite à ça, nous avons continué notre avancée et sommes tombés sur un campement. Un campement avec 3 tentes et 6 sacs de couchage, indiquant que nous étions dans un endroit, sans doute le campement des 6. Photo non contractuelle, il n'y a pas d'arbres, pas de feu, et voilà. Il n'y a que des montagnes, et il fait jour. On a enquêté un peu. Une fourmi m'a dit que, effectivement, les 6 étaient bien là, mais se sont tous fait transformer en statuettes et ont été emportés par un poney. Et au moment où nous parlions, il y avait une ombre qui nous surveillait. Quelqu'un était caché derrière un arbre ou un rocher. Plutôt un rocher. C'est vrai, il n'y a pas d'arbre. C'est un rocher. Et nous en étions là. C'est ça. Je me souviens plus qui est-ce qu'il avait repéré. C'est le Pinkberry. Pégase. C'est Pink. Pinkberry avait repéré quelqu'un. Avait Avec cru un long vue. repérer quelqu'un qui vous Talon surveillait. bleu derrière un caillou à côté. Mais à chaque fois qu'elle essayait de regarder de plus près, l'ombre disparaissait. Donc vous aviez aussi trouvé un bracelet avec des symboles étranges. Vous n'avez pas réussi à comprendre la signification. Et du ragoût. Et Mais du que ragoût. les fourmis veulent garder. Voilà. Et vous étiez là, donc en train de regarder. Vous avez trouvé aussi les traces de brûlés au sol. 6 traces de brûlés au sol. C'est ça. Voilà. Ça fait peur. Mais on suppose... Ah oui, on suppose... Les traces de brûlé, on suppose que c'est les transformations en statuette, puisque c'est un éclair qui est... On a déjà vu une transformation en statuette. C'est un éclair qui vient te frapper et qui te transforme en statuette. Un éclair qui ressemble étrangement aux éclairs que font les licornes quand elles lancent des pouvoirs. Je surveille depuis Jelly Skin avec suspicion. Non, je rigole, c'est mon ami. Quel enquêteur. Et pendant que vous êtes en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe, tout d'un coup, il y a un rocher qui surplombe un peu le camp, et vous voyez une silhouette encapuchonnée qui saute sur ce rocher, et qui commence à balancer avec sa corne, apparemment de licorne, des éclairs partout dans le camp. Il y en a un qui tombe juste à côté d'Onepop, un autre qui manque de peu Pinkberry, et un autre qui frappe de plein fouet Moonlight, qui se transforme en statuette sous vos yeux. La pauvre. Que faites-vous Silhouette encapuchonnée ici, hein, j'ai pas mis l'image, mais vous l'avez en Ouais, c'est une direct. capuche, quoi. Ouais, d'accord. Toujours par-delà ils vont.
Que faites-vous? J'utilise télékinésie et je lui lance un truc dessus. Vas-y, utilise ta Et télékinésie. je l'aide. Et je l'aide en criant et en distrayant. Par ici. Je fais la même chose qu'en Epop, mais en volant autour de cette licorne. On a C'est compris quoi la la technique du jeu. difficulté? Il va nous lancer un D20 pour les dégâts. La Moi, je difficulté comprends pour deux la fois. toucher, ça sera 6. Même avec notre aide. Ah oui, vous l'aidez, à quoi? Elle fait sa magie un peu toute seule, hein. C'est difficile de l'aider. Bah si, nous on distrait, comme ça la cible ne bouge pas et fait attention à nous. C'est plus D'accord. facile pour elle de la... Alors la difficulté était de 8, et grâce à votre aide, elle passe à 6. Voilà, celle-là est facile. Non, non. Non, si tu veux, là, tu arrives à lui balancer un rocher. Et tu vois qu'elle s'énerve, elle balance de plus en plus d'éclairs. Et la conductrice du chariot se fait transformer en statuette. Et tout d'un coup, vous voyez les statuettes qui se soulèvent et qui partent vers la silhouette encapuchonnée. Est-ce que vous faites quelque chose? Oui, J'essaye moi, de rattraper. je saute sur la silhouette, je cours vers la silhouette encapuchonnée, je suis sauté Ouais, dessus. J'essaye de rattraper les Je suis statues. là, moi. Oui, t'es là aussi. T'es à... D'accord. Je cours avec mes amis, alors. J'essaie d'utiliser télékinésie pour l'empêcher Je galope. d'attirer les statuettes. Ok. Donc, on va faire dans l'ordre où... Vas-y, tu faisais Jenny, quoi? on croit en toi. Pinkberry, tu faisais quoi? J'essayais de rattraper les statuettes pendant qu'elle faisait sa télékinésie. Les Ah attraper bah, en plein vol. vas-y, tu vas faire un jet de vol, difficulté 6. Fluffy Summer, tu faisais quoi? Moi, je cours après la charrette. Je galope. Y a pas de charrette. Là, la silhouette. Pardon, ça tenait pareil. D'accord, bah, je vais coupler ça avec Onepop. Vous allez tous les deux... Il y en a un des deux qui va faire le jet. Ce sera un jet de corps. Donc, comme Je vais faire le jet de corps. comme elle est sur un rocher, la difficulté sera pareille de 6. Moi, j'ai confiance en mon ami Honeypop. Il y avait pas un truc, j'arrive pas à le lire, avec Cœur Vaillant. Une fois par... On est tous les deux des cœurs vaillants, on l'aura. Une fois par session, et pas... Et moi, ma queue ne m'a même pas chatouillé quand cette silhouette est apparue. Bon sang, elle est trop forte. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. En plus, body, j'ai plus. Mais il y avait un truc, Cœur Vaillant, non? Alors, Un cœur vaillant, rien d'impossible. Vaillant, sinon tu peux aller voir directement dans les talents. Ton poney est fort, robuste et courageux. Il ne se laisse jamais abattre et continue là où les autres poneys auraient dû déjà abandonner. Sa caractéristique de corps de départ augmente d'une catégorie, ce qui veut dire que sa robustesse de départ est de 12 au lieu de 10. Tu peux ajouter ton dé Énorme. une fois, quand tu passes un test de corps. Ouais, bah, je fais ça. J'ajoute mon dé... Oh, j'ai fait 2, puisque j'ai un D8. Ouais. Tu peux jeter corps. Un des 10. 9, très bien. Et on va finir par Jelly Skin. Il va faire son jet de télékinésie. Pour essayer de... Oui, bah, autant te dire que tu rattrapes De pas... pas grand chose. Autant dire que tu rattrapes pas la statuette. Donc Pinkberry vole tel un papillon, parce que c'est pas très rapide pour finir. Elle essaye de rattraper les statuettes, mais les statuettes lui passent devant. Jellyskin essaye paraître... vous voyez sa corne qui s'éclaire, hein, mais apparemment elle a moins de force que la silhouette encapuchonnée. Et les statuettes s'envolent irrémédiablement vers la silhouette, pendant que Honeypop se jette sur le rocher et arrive à mordre la capuche de la silhouette. Vous allez voir la capuche qui tombe, et vous voyez cette ponette apparaître, qui semble surprise de te voir, Honeypop. Elle n'avait pas compris que tu te jetais sur elle, et du coup,
Elle se téléporte, disparaît, avec les statuettes. Ah! Mais. Dommage, tu y étais presque. Il n'y a pas moyen de respirer son parfum de magie pour savoir où elle s'est téléportée, genre son aura résiduelle de... Non, tu sais pas faire ça, toi. T'as télékinésie et t'as quoi? Téléportation, je crois, je sais plus. Mais tu n'as pas Oui. respiration de aura de magie. Donc, Je il y a suis plus, sûr qu'elle n'est pas vraiment méchante. y a plus que nous 4. Vous n'êtes plus que 4, donc du coup, vous allez peut-être pouvoir vous présenter. Vous lui aviez pas encore beaucoup parlé à la seule, la seule survivante de l'équipe. Peut-être que vous pouvez faire les présentations C'était- maintenant. Est-ce que tu étais l'une des esclaves? Mais quoi? Hein? Est-ce que tu étais l'une des esclaves qui tiraient la charrette? Oui, parce qu'on t'explique. Il y a des poneys qui tirent la charrette, et puis il y a des poneys qui sont cochés, quand même. Donc, Oui, c'est- oui, Fluffy c'est- Summer était une des deux poneys qui tirait la charrette. Oui, c'est terrible, mais je suis sûr que les gens n'étaient pas si méchants que ça. Qu'il y avait un but caché derrière tout ça. Que faites-vous? Bien Fluffy. Il faut retrouver nos amis? Exactement, ils ont emmené Moon aussi, et tes amis. Alors, il vous reste une statuette, c'est celle du premier poney. C'est Fluffy qui l'avait récupérée. Donc, elle l'a sur elle. On peut la laisser là. La statuette ou Fluffy? La statuette. Mais non, Je suis sûr que tu n'es pas vraiment méchant, toi aussi. il faut aller voir l'archéologue. Fluffy, tu dois savoir où c'est. L'art, c'est ce que font les gens en peignant des tableaux, c'est ça? L'archéologue. L'archéologue, Ah, c'est celui qui l'archéologue. cherche les os de dinosaures. Celui pour qui tu trimballais la Bien charrette. sûr. Celui pour qui tu travailles. Et oui, je sais où c'est. Il est par là-bas, regardez. Est-ce que l'un de vous connaissait cette ponette qui n'avait pas de capuche? Elle avait une marque de beauté en forme de lune. Un peu. Pas du tout. Elle semblait toute triste. Elle m'a fait de la peine. Elle doit pas avoir beaucoup d'amis. C'est pour ça qu'elle doit être méchante. Va encore nous dire qu'elle avait pas assez mangé. C'est vrai, on aurait dû lui proposer un sandwich, mais elle m'a pas laissé le temps. Elle agit peut-être sous la contrainte. En tout cas, nous savons maintenant que ce n'est pas une simple malédiction, mais que c'est l'action de quelqu'un, de malveillant. Mais pourquoi fait-elle ça? Et pourquoi emporte-t-elle nos amis? Je pense qu'il y a une ombre sur son cœur. Tout à fait. En tout cas, il faut retrouver Moon. Que faites-vous? Je suis Ping, j'ai rien compris, donc je suis Ping. Mais je sais où il est, moi, l'archéologue. Tu sais où tu devais aller, oui. Eh ben, allons voir l'archéologue. Mes gentils compagnons. Donc, Tu peux... alors, elle peut sûrement nous parler de lui, parce que la question c'est... Il est gentil, cet archéologue. Il a un chapeau, un fouet. Et il Trotte dit Valley. toujours... Il dit toujours Trotte Valley. alors Il non, dit le toujours truc que de... là, sa place est dans un musée, je comprends pas. Le truc de Fluffy Summer, c'est que c'était elle venait d'être engagée. C'est la première fois qu'elle partait au site de fouille. Oui, Malheureusement. ça voit que ça voit que son contrat était très récent. J'aurais bien voulu vous aider, les amis. Ça aurait été un vrai bonheur de vous aider. Donc du coup, sur ces bonnes paroles, vous repartez dans les terres désolées. Allons-y. Pour... Photo non contractuelle, il n'y a pas d'eau. Si, on a retrouvé des gourdes dans le camp. C'est toi la gourde. Et puisque vous avez quelques D'accord. heures de marche avant d'arriver au campement, l'un de vous va me jeter un dé 20 Bah, Fluffy. pour voir si Allez, vous allez nouvelle dans encore vous l'équipe. faire manger par des anguilles. Elle vient Et comme ça, d'arriver. si on Allez. est attaqué par les anguilles, on laisse Fluffy devant. On a compris comment attaquer les anguilles. 1.
C'est des cailloux qui nous tombent sur la tête. Non, c'est pas ça. Alors, Il y a des rats de scorpions. en fait, de là où vous êtes, arrivé jusqu'au campement, d'après Fluffy, aurait dû prendre 2 heures grand max. Mais bon, bah, comme elle vous a dit, hein, c'est la première fois qu'elle y allait, et au bout de 4 heures de marche, vous Ça perdez doit être tous, par là. vous perdez tous un point de stamina, de robustesse. Et bah, Fluffy doit bien se rendre à l'évidence, vous êtes perdu. N'est-ce pas? Non mais d'habitude je me repère aux arbres, les amis. Et là, il n'y en a pas des masses. Quoi, je m'étais dit après le grand chêne, à droite dans 200 mètres, mais là... Peut-être bien que je suis perdu. Désolé. Pour retrouver ta Très bien. route, il va falloir un test d'esprit, difficulté 3. Je vais l'aider avec mon. Merde. Ma jumelle. Ouais, bah Je vais ça essayer passe de à retrouver 2. le campement. Non seulement elle voulait nous faire payer le voyage, mais en plus de ça, elle nous perd. 5, parfait. Au bout d'un moment, vous allez quand même finir par arriver. Ça dure encore. Excusez-moi, je reviens. La marche dure encore 2 heures. Et vous allez finir par arriver au site de fouille. C'était pas le grand chêne, c'était le gros rocher. Oh là là. En même temps, il n'y a pas de chienne. Je vais dire désolé. Je m'étais trompé. Et voilà. Quel crédit a dit du mal de moi? Paf, un appel direct de la police. Pas être Alors. méchant, on n'a pas le droit. Donc le site de fouille au pied d'une haute colonne de roche. Terrain bien accidenté. Donc vous voyez qu'il y a à peu près une vingtaine de poneys qui sont en train d'y travailler. Donc il y a des tentes alignées d'un côté avec des couchages pour à peu près tout le monde. Vous avez une plus grande tente aussi, ça doit être celle du chef de l'exploration. Et vous avez une excavation en plein milieu. Ça va assez profond. Et apparemment, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez un petit peu des échelles, des chaînes, enfin, tout ce qu'il faut pour y descendre. Et au fond, vous voyez des poneys en train de creuser, en train d'utiliser des petits pinceaux sur des pierres. Voilà. Donc, site de fouille, quoi. Que faites-vous? Je comprends qu'on est arrivé au campement. Ouais. Il y a une vingtaine de poneys qui y travaillent. Ah bah je vais survoler le trou là pour voir un peu ce qui se passe, mais visiblement t'as déjà fait la description. Ouais, bah, quand tu vois au fond des mecs qui sont en train de piocher. Bah, il faut s'y diriger vers la tente du chef de fouille. C'est lui qui aura des réponses. Lui montrer peut-être le bracelet. Et vous Il doit dirigez. être dans la grande tente. Ouais. Vous vous dirigez vers la grande tente et elle est vide. Bah mince. Y a Mais pas un il est poney dans le trou. dans le coin? Il y a des poneys Est-ce partout. que J'en attrape un et je lui demande excusez-moi, vous savez où il est le chef de l'expédition? Le docteur Caballero. Trottevalet. Ah, le docteur Trottevalet. Ah non, le docteur Trottevalet, il a disparu depuis un moment. Et donc c'est ce Caballeron, son remplaçant. Ils sont associés. Et donc où je peux trouver son associé? Ah, on sait pas, il est parti à la recherche du docteur. Il devrait revenir demain. Très bien. Ça sent mauvais. Et donc qui dirige le campement actuellement? Actuellement, bah, vous pouvez... Il y a... comment il s'appelle? Il y a Rude Sabot, qui est... enfin, pas l'intendant, mais... et pas non plus le mec avec un fouet, mais... le mec qui dirige les... les archéologues, les ouvriers, quoi. Comment ils appellent ça? Le maître de... Contre-maître. Le contremaître, pardon, oui. Oui, c'est pas mal, hein, entre ceux qui se font fouetter sur les chariots, ceux qui se font fouetter ici. Non, mais dans ma tête, ils construisent des pyramides, tu sais. Mais non, c'est pas Ça pareil. sent l'avoine fermentée, cette histoire. Le chef est parti et a disparu. D'ailleurs, vous entendez un petit peu quand vous vous baladez sur les tentes. Vous voyez que les poneys ont l'air plutôt inquiets.
L'ambiance n'est pas à la fête. Je... Non, vas-y. Ah oui, je suis désolée. Vraiment. Je voudrais juste savoir si il n'y a pas moyen de demander au poney des fouilles s'ils trouvent pas des petites statuettes comme nous on a, genre la statuette du Alors, mec. tu vas à côté d'un gars qui travaille. Et déjà, tu t'approches d'un groupe. Et tu les entends parler. Apparemment, ceux-là, ils ont l'air plus heureux que les autres. Ils sont en train de se raconter une blague. Alors, désolé, je suis obligé de la faire. C'est marqué dans le scénario. Il y en a un qui dit « Qu'est-ce que tu prends quand un dragon éternue ? La poudre des scampettes ? Quel est le comble pour un dragon ? Ne pas arriver à déclarer sa flamme ? Non, toujours pas. Et que met un dragon enrhumé dans sa salade ? De l'esdragon. Eh bien, celle-là. Énorme. Elle est incroyable. Et l'autre, il s'esclave, tu dis, oh, c'est trop fort. Hein. Et quand t'es en train de t'avancer vers eux, t'as le poney qui était transformé en statuette, hop, il y a un éclair et paf, il repop. Et il est redevenu normal. Ça va bien ? Il dit, ouais, mais, on est déjà arrivé, on n'était pas dans la gorge de l'esquive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faites quelques étirements, je pense. Vos Et articulations, tout ça. Je lui donne une pomme. Il s'est passé quoi ? Parce que j'ai l'impression de m'être endormi et je me réveille, on est là. Tu as été transformé en statuette. Ah. Je t'en rappelle plus. Ah non. Non, je me souviens d'un éclair, je me souviens d'avoir dormi et... voilà, c'est tout. Mais c'est les blagues qui l'ont retransformé. C'est peut-être la joie et les rires. Vous savez pas. Vous savez que ça arrive, les gens se transforment pendant un temps et redeviennent normaux. Alors il faut s'en rappeler. Pas des blagues, j'espère. Un dragon n'arrive pas à déclarer son estragon, c'est ça? C'est ça. Pas du tout. T'y es pas. Mince. J'ai jamais été fort pour les blagues. Et sinon, Jellyskin, si tu interroges les gens sur les statuettes, effectivement, tu vas apprendre que régulièrement, il y a des ouvriers qui se transforment. Et même, il y en a certains qui se transforment mais qui restent là. Mais il y a aussi quelques ouvriers qui ont disparu. Comme le professeur Trotvalet, d'ailleurs. Et ils retrouvent pas de statuettes comme ça au fond. Non, ils retrouvent toujours ces traces noires. Mais pas toujours la statuette. De temps en temps, il y en a un qui se transforme en statuette devant eux, donc il est là. Mais ceux qui ont disparu, ils ont juste trouvé une trace noire. Mais ils fouillent quoi, en fait ? Pourquoi ils fouillent ? Eh ben, C'était ce que je voulais voir, moi. Je voulais descendre dans le trou. Ben, tu vas descendre dans le trou et tu vas trouver... déjà, tu vas faire un jet. Parce que... tu dois faire une épreuve de... on va dire... Tu vas descendre en volant. Une épreuve de vol. Difficulté 3. Pour descendre dans un trou, d'accord. Ouais, mais c'est pas pour descendre dans le trou, en fait, tu verras. Comme c'est assez limité en caractéristiques, on va prendre celle-là. T'avais dit quoi comme difficulté ? 3. Ça va. Tu arrives à voler assez discrètement. Pas te faire choper par le contremaître qui apparemment a entendu des rumeurs comme quoi vous étiez là et est en train de vous chercher. Bon. Voilà. Et tu descends dans le trou, tu arrives à côté d'ouvriers, tu vois qu'ils sont en train de récupérer... Il y a des... Comment dire, des ruines et des petits artefacts. Et sur ces artefacts, tu vois les mêmes symboles qu'il y avait sur sur le bracelet que vous avez trouvé dans le campement. Je vais demander à l'un d'entre eux. Vous avez pas déjà remonté des trucs étranges à part ces bracelets ? Oh, on a remonté plein de trucs, hein.
Des bracelets, des pots, des bouts de mur, un peu de tout. Et où est-ce que vous les envoyez, toutes ces choses? Ah bah régulièrement, le docteur Cabaleron fait venir des charrettes et ils partent sûrement dans des musées, je ne sais pas. Dans quelle direction ils partent? Vers... Vers Dodge Junction. Bon, je vais sortir du trou en essayant d'éviter le contremaître, du coup. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder dans la tente, la grande tente. Ouais. Je vais regarder. La Alors. grande tente. Il y a des choses. Bah, tu vas arriver devant la grande tente. Et devant la grande tente, tu vas tomber sur 7 poneys. Hop. Ces 3 poneys qui te disent oh là l'ami, où est-ce que tu crois aller comme ça? Ah, je cherche le quartier maître ou quelqu'un. Parce qu'on m'a dit que tout le monde a disparu. Cherche le docteur Cabaleron? Ouais. Bah reviens demain. Peut-être. Là, il est pas là. Mais vous savez où il est parti? Bah oui, il est parti chercher Fort Valley. C'est pas un lieu, ça. C'est. Et vous êtes bien curieux, je vous ai dit de revenir demain. Bon, c'est bientôt la nuit. Je fais demi-tour déçu. Tu vois qu'il monte la garde à côté de la tente. Ouais, un petit jet d'esprit. T'es sûr? Ah oui. Non, bah tu repars voir tes amis. Que faites-vous? Le conducteur vous propose, si vous voulez, de passer la nuit dans une des tentes. De trouver un endroit au chaud. Ouais. Faut aller voir le quartier maître. J'ai l'impression qu'il est un peu méchant. Ils étaient bizarres, les gens qui montaient la garde. Et c'était pas très aimable. J'ai pas eu envie de leur proposer un sandwich. T'as fait Ça la te grande ressemble tente pas. là-bas? Je voulais. Si on mangeait. Et tu Ah. pourrais pas rentrer dans cette grande tente avec tes pouvoirs magiques, toi Mince, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Je te connais pas depuis assez longtemps. De snob. Chélie, Toi, la licorne. J'ai Ah, dit, pardon. toi qui parles. Désolé. c'est pas moi avec mon gros derrière qui peut me rentrer discrètement dans une tente. Bah, mais je pourrais essayer de me téléporter. Tu peux. Pour te j'osais téléporter pas te le proposer. exactement dans la tente, ça va être compliqué. Compliqué, mais pas impossible. Exactement. Ce sera 5. Mais si elle s'approche assez, quand même. Est-ce que tu Eh, as on besoin y que croit. Est-ce que tu as besoin qu'on détourne l'attention des C'est ça. On va leur gardes? proposer finalement des Peut-être. sandwichs et des pommes. Si et leur si discuter avec j'échoue, est-ce que y aura genre la moitié de mon corps qui sera bloqué à un endroit ou un truc du genre? On ne sait pas. Est-ce que tu auras une jambe sur la tête ou... 1. Voilà, j'ai bien fait de poser la question quand même, non? T'as des jetons? Vous voyez... Ah ouais, Et c'est vrai. Je peux essayer un token. Oui. C'est quoi la règle? 1, tu relances le dé. 2, tu relances mais un D20. Et 3, c'est réussite automatique. Je vais en 2. Donc tu relances avec un D20. D'ailleurs, on n'en a pas gagné vu que c'est une nouvelle séance, les tokens? Non. Comment qu'on les gagnait? Non. Faut faire des bonnes actions. On n'arrête pas. Et du coup, nous, si on détourne l'attention là des 3 gardes, on peut pas lui obtenir un petit bonus? Pardon, excusez-moi. Après avoir essayé une fois, vous voyez que sa corne s'est à peine allumée, mais la deuxième fois, Jellyskin disparaît et réapparaît au milieu de la tente. Et effectivement, donc là, dans la tente du docteur Cabaleron, elle est... je vois que c'est une tente qui est très confortable, décorée avec goût, avec des objets anciens un peu partout en décoration. Et après, tu vois rien de spécial à part ça. Moi, je vais faire du bruit du côté des gardiens.
Je peux, pour pas qu'ils entendent si jamais elle fait quelque chose. je peux pas fouiller plus. Peut-être peux- un truc caché dans les coussins ou je sais pas, sous le tapis. Tu peux faire un jet d'esprit de difficulté 3 si tu veux. Il a explosé celui-là, hein. Oui, telle réussite pour trouver une armoire et de la glace. Apparemment, c'est le comble du luxe, hein. Vraiment, c'est chose d'assez rare. Et rien de spécial concernant ton enquête, en tout cas. T'as tout fouillé minutieusement. Et sans faire de bruit. Je peux pas piquer juste un glaçon pour le lécher parce que quand même il fait chaud dans le désert. Tu peux. Et je peux en piquer un peu plus d'un pour mes potes. Avec un jet comme ça, tu peux en piquer pour tout le monde. Cool. Je peux Tu ramener ramènes la des- machine avec toi. Non, bah non, je veux que ce soit discret quand même. Par contre, les mecs sont toujours devant la porte. Tu dis ça, si tu essayes de sortir... Bon, nous, on détourne l'attention, on vient leur parler, leur offrir à manger. Après, c'est une tente, hein. Tu peux aussi sortir par derrière, je sais pas. Dis-moi Oui. comment tu sors. Je roule sous la toile. Avec des glaçons entre les pattes. Ouais, sur une musique de Mission Impossible. Bon, écoute, c'est tellement beau, je te l'accorde. Tu n'as pas attiré l'attention et tu ressors fièrement avec des glaçons pour tout le monde. Oh, merci. Tout ça pour des glaçons. 2 tokens utilisés, Des glaçons un 18 et un jet qui explose, impeccable. Des glaçons dans le désert quand même. Ça valait le coup. Que faites-vous? On mange notre glaçon. C'est froid. On va se reposer et attendre demain. Mangeons autre chose qu'un simple glaçon, manger un peu. Dormons. Je donne un repas à tout le monde. Pour manger. Combien il te reste encore? Je sais pas. T'inquiète pas. Il a une demi-charrette remplie de bouffe. Faites Non, vos j'ai- rêves tous. Et des encas, je peux vous donner des encas. Gardons un peu les repas. Ou vous avez très faim? J'ai des repas extravagants. Avec Ah bah après ce que tu nous as donné il y a à peine 4 heures, moi non. Hein. Simple Ouais, repas. je vous donne tous un encas. C'est mangeons léger pour mieux dormir. Vous vous restaurez, vous reposez, vous pouvez reprendre tous vos points de vie si vous en aviez perdu. Et le lendemain, vous entendez du bruit et des claquements de sabots, quelque part en bordure du site de fouille. 4 poneys terrestres se dirigent vers votre tente. Donc vous avez 3 gros costauds qui semblent suivre les ordres du 4e. Les 3 gros costauds, vous les reconnaissez, c'est ceux qui étaient devant la tente hier soir. Et le 4e, c'est ce poney. C'est le chef. Est-ce qu'il a des petites lunettes rondes? Hop. Il a l'air gentil. Des crins gris foncé, une robe d'un gris plus clair. C'est les Dalton. Il vous regarde, il arrive dans votre tente, il vous regarde droit dans les yeux, donne de brèves instructions à ces 3 costauds, et il se dirige vers vous. Et il vous dit, c'est vous Bonjour. les mecs qui êtes arrivés hier soir? Allez, mecs, pardon. Les Mec, ponettes, qui arrivés hier soir? oui. On m'a Ouais. dit que vous posiez des questions dans tout le campement. Bah non, on vous cherchait. Vous étiez pas là. Vous me cherchez? Bah ça tombe bien, je suis là. Allez, venez dans ma tente, on va discuter. T'as même pas fait l'accent. Je suis déçu. Pourquoi il devait avoir un accent? Qui s'appelle Cabareron? Ah, il a peut-être un accent dans le dessin animé, je le connais pas, j'ai pas vu. Désolé. En tout cas, je me souviens pas de ce personnage. Venez dans ma tente. Oh. Du coup, il vous conduit jusqu'à la tente. Il est joué par Antonio Banderas.
Effectivement, vous trois, vous ne l'aviez pas encore vu, hein, une tente très décorée avec goût, très confortable, des artefacts un peu partout en décoration. Et il vous dit, bon bah, alors qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé pour le... Où est passé... comment vous l'appelez déjà? Je me rappelle jamais. Seigneur Trotte-Vallée. Trotte-Vallée, voilà. Mais excuse-moi, Berry. Crotte Valley, oui. A disparu, mais en quoi ça vous regarde? Parce que, qui- à la base, on voulait voir Trot Valley. Mais. Et pourquoi? Parce qu'on cherche qu'on nos l'aime amis bien. qui ont disparu aussi. Vous enquêtez sur les disparitions? Ben oui, on cherche On peut les dire ça. personnes qui ont disparu, oui. Oui. Ok. Euh, Après tout, vous aussi, non? C'est pas vous qui cherchiez votre ami? Ah oui, oui, bah je cherchais le docteur, forcément, oui, c'est mon associé. Donc, Ça- nous pouvons peut-être nous entraider. Oui, je pense que c'est une bonne idée, d'ailleurs. Bah écoutez, la dernière fois que j'ai vu le docteur Trott Valley, il allait... Attends, je vais te dire où est-ce qu'il va. J'attends. Jolie machine à glaçons. Mon instinct de poney me dit pas qu'il est en train de nous tarabuster, celui-ci. Tu... fais-moi... Bah, fais-moi ton truc d'instant poney. Ça sera en opposition avec capacité à lui, qui s'appelle Ah, mais tout est revenu à D4. Haut-Parleur. J'avais pas des 10? Tu m'avais pas mis des 10? Ça a été Oui, puni. mais faut faire gaffe de pas trop y toucher à ces trucs, parce que Ah bah, j'ai rien touché, moi. dès qu'on les touche, Je vais remettre des ils se remettent. 10. Voilà. C'est bon, vas-y. Et donc Voilà. ça sera en opposition avec sa capacité à lui, qui s'appelle Beau-Parleur. Et il a un des 10. Bah alors là, Ok, donc C'est là qu'on va voir si c'est quelqu'un de gentil ou de méchant, ce Herkep. tu vois que Car la balle est dans son camp. tu sais pas ce qu'il y a exactement. Mais il te dit pas toute la vérité. Mais je serai buste. En tout cas, il te dit, Je m'aime. il t'indique sur une carte une zone au sud-est des fouilles. Et il pense que le professeur Trott Valley se trouve par là. Il vous dit, moi, je pense qu'il est là-bas, vers la crête de Crâne Poussière. Voilà. Donc il faudra aller le chercher, si c'est possible. Le problème, c'est que pour aller vers là-bas, il vous faudrait des harnais grappins pour poney. Parce que bah, il faut monter. Et la montée est assez compliquée. Et c'est pour ça qu'on galère à la retrouver, parce que en fait, les harnais grappins de poney, ils sont sur le site de fouille A. Celui qu'on a dû abandonner. Pourquoi vous l'avez abandonné? Parce que on était bien installés là-bas, et au bout d'un moment, je sais pas, on a peut-être creusé trop loin, et on s'est fait attaquer par une espèce d'énorme serpent bizarre, et du coup... Ah oui. Ouais, qui est on a- toujours sur place, je suppose. Bah, on est parti. J'ai essayé d'envoyer des poneys chercher notre matériel, mais bon, ils sont pas revenus, donc je pense que oui. Attention, c'est un fripon. Je trouve que quand même il y a beaucoup de gens qui disparaissent dans votre expédition. C'est dangereux l'archéologie. Ah oui, mais alors c'est bizarre parce que quand on était à Ponyville ou dans le royaume, Malédiction des statuettes, on entendait parler comme ça, mais on voyait jamais vraiment quelqu'un. Mais depuis qu'on est arrivé ici, j'avoue que il y en a beaucoup qui se transforment. Et il y en a Penserais qu'on pas trouve qu'il y ait jamais. une- Vous ne penserez pas qu'il y a une cause avec ce que vous faites ici? Mais non, voyons. On déterre des vieux bibelots.
Qu'est-ce que vous savez sur les bibelots? Ils appartenaient à qui? Bon, Ah, on sait pas, on essaye justement de découvrir ça, et c'est pour ça que j'aimerais retrouver mon ami, parce que c'est plutôt lui l'expert. Moi, je suis plus dans la... où je finance l'expédition. Après, il est possible de grimper sans les harnais, c'est très compliqué. Après, grimper. Un problème de poney terrestre. Alors oui, mais même pour les Pégases, il y a des vents assez traîtres là-bas. Mais j'avoue, ça sera plus facile pour vous de toute façon. Il a pas dit un truc méchant à un moment? Ah bah, quand il parlait du serpent, tu veux dire? Non, toi, j'ai cru que t'avais dit un truc méchant sur les poneys terrestres, mais je pense pas, t'es si gentil. Moi, je pense qu'à tous les 4, on va chercher ces harnais, parce qu'on est les meilleurs. Même si les autres sont très gentils. Et après, on monte. Tu veux affronter le serpent? est-ce La que, vie est- est-ce que vous avez vu les 6? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Non. Est-ce que vous savez au moins qui c'est? Vous croyez que j'habite dans une grotte? Bah, Enfin, connaissant un peu votre bobo. Jack, vous parlez de la princesse Twilight et de ses amis qui sauvent le royaume tous les 2 semaines. Enfin, je veux dire... je sais qui sont les 6, oui. que tout le monde connaît Applejack quand même. Que faites-vous? Bon bah, vu que visiblement on veut affronter le serpent, allons affronter ce serpent. Pourquoi tu veux l'affronter? Je suis sûr que ils l'ont peut-être un peu dérangé. On lui Tu vas quand même- proposera un sandwich. Il est peut-être très gentil, ce serpent. Comme tu as pu le constater avec les murènes, proposer des sandwichs ne fonctionne pas à tous les coups. Une murène, c'était une anguille terrestre. L'anguille Mais de c'est carrière. vrai que ça avait plus sa tête de murène quand même. Enfin, quand même à croquer, personnellement. Commençons à nous diriger vers le site numéro 1. Ok. Il faudrait lui lancer des souris, mais ça fait de la peine pour ces petites souris. Donc avant que vous partiez, le Cabaleron vous donne 2 baumes de poney. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil. Et du coup, il y a Je le remercie. 2-3 Merci, vous petites êtes heures de très marche pour arriver au site numéro 1. Quelqu'un va me j'ai lancer pas- un D20. J'ai pas entendu, il donne quoi? 2 baumes de poney, pas chacun, hein, pour tout le monde. C'est des baumes Kinder, méfie-toi. 17. Espace 17. Une puissante tempête de poussière balaie la région alors que vous dirigez vers le site de fouille A. Vous l'apercevez à l'horizon avant qu'elle ne vous atteigne. Et à cause de la poussière, il est très difficile de voir quoi que ce soit ou de distinguer des points de repère dans le paysage. Vous perdez tous Cherchons un abri. 1 point de robustesse. On n'a pas le temps. Et vous allez... un peu... Perdre des repas. Non... Je regarde ce que vous avez dans vos inventaires. Rien. Je n'ai strictement rien dans mon inventaire. Jellyskin, tes habits se déchirent. Non! Tout le Ne monde sera- va me voir nu. Non. Bah, Sans poil. tu ne seras plus On peut pas protégé. dire à poil. C'est pour le coup, c'est sans poil. Pareil pour Au toi, secours. Pinkberry. Vous êtes désormais en haillons. Mais vous finissez par arriver au camp numéro 1. On voit pas que j'ai pris les images un peu n'importe où. Sacré camp, quoi. Oui, alors. Vous vous approchez du site A laissé à l'abandon. Vous commencez à apercevoir ce qui ressemble à des bâtiments blottis les uns contre les autres, comme un village improvisé. Une fois plus près, vous constatez que le site comprend beaucoup plus de structures en dur que celui d'où vous venez. Il y a bien des tentes, mais aussi des bâtiments en bois, visiblement construits à l'arrivée de l'expédition. Le site A a l'air plus grand et plus durable que le site B. Vous avez l'impression que l'équipe des fouilles a perdu la majorité de son équipement et de ses provisions
quand elle a dû abandonner les lieux. Effectivement, vous voyez des caisses un peu partout, hein, qui ne sont pas représentées ici, que les photos ne sont jamais contractuelles dans Mon Petit Poney. Et, à gauche de la ville, une haute colline s'élève jusqu'à une falaise abrupte qui décrit un demi-cercle jusqu'à l'autre bout de la ville, à l'opposé de là où vous vous tenez. Et en arrivant à la lisière du site, vous n'apercevez pas de gigantesques serpents. Le village est plutôt silencieux. Beaucoup trop même. Une boule d'herbe desséchée roule sans bruit entre les bâtiments, poussée par le vent. Le silence est inquiétant, on dirait que chaque souffle de la brise est une expiration d'un monstre terrifiant. Toujours rien. Vous apercevez ce qui semble être un tas de caisses de bois au centre du village. Que faites-vous? Conserve ton idée de donner à manger aux serpents, Oné? Je regarde s'il y a des insectes, s'il y a une petite mouche, un bourdon, un scorpion même. Moi, je vais prendre de la hauteur et je vais encore une fois sortir ma longue vue. Voir si j'arrive à voir quelque chose qui bougerait en plus. Si je trouve un insecte, je lui demande, je voudrais lui parler. T'as 50% de chance de trouver un insecte. Faites un dessin pour voir. Vous êtes en plein désert. Hein. Je fasse moins de 50 ou plus de 50? Moins de 50. Ah, y a pas vraiment d'insecte. Malheureusement, tu fouilles partout, mais tu n'arrives pas à trouver de petits amis avec qui discuter. Pinkberry, Ça montre que c'est vraiment un endroit très dangereux. Il n'y a même pas un insecte qui vole. Pinkberry, tu prends de la hauteur et tu regardes dans ta longue vue. Tu vois un peu parsemé dans le village des trous. Des trous assez conséquents. Mais toujours pas de serpents géants. Est-ce qu'on peut récupérer du matériel? Vous n'êtes pas encore rentré. Ah, pardon. Vous êtes là à l'extérieur du village. Bah, je vais pour rentrer. Ah, on peut pas... Est-ce que je peux pas essayer un truc genre instant poney? C'est-à-dire? J'aimerais savoir s'il y a toujours quelque chose de menaçant ici, s'il y a déjà eu quelque chose de menaçant ici, ou ce genre de truc. C'est pas au moment de l'action, hein, ce instant poney? Non, je vais regarder. Instant poney. C'est la petite queue qui te gratouille quand quelque chose de terrible va arriver. Je me suis pas dessiné de queue. Bah, ça peut être derrière les oreilles. Ça. Ouais, je pensais C'est plus dans à... le dos. C'est ta corne. Ta corne qui te gratte. Vas-y, fais-moi ton jet d'instant poney. Ah, ça marche? Oui, tu as une difficulté de 5. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux ici. 5. T'as un pressentiment. Parce que déjà, Pinkberry t'a raconté l'histoire des trous. Pour toi, la bête est sous le sol. Elle n'est pas... Il va falloir faire gaffe si tu veux rentrer là-dedans. Il doit être encore sous le sol. Est-ce qu'il y a un truc qui distinguerait un bâtiment qui servirait de réserve ou pas du tout? Vous avez vu un tas de caisses sur la place du village. Ah, c'est ce tas de caisses qu'il faut qu'on récupère alors. Je peux y accéder en volant. Ce tas de caisses. Gélie, tu te téléportes, tu prends une caisse, tu te téléportes. Que faites-vous? Ok. Dites-moi, quel est votre plan? Et pendant ce temps-là, je balance des sardines. Alors, quel est votre plan? Bah, je sais pas, là, il y en a un qui voulait voler, l'autre qui voulait peut-être se téléporter. Oui, c'est pour ça que je vous demande ce que vous faites. Pardon, je vais peut-être me téléporter. Pardon. Est-ce Vas-y. que toi tu peux téléporter les caisses? Ou c'est uniquement toi? C'est uniquement elle. Sinon je l'aurais porté jusqu'aux caisses pour qu'elle les Non, téléporte. je crois pas que ce soit uniquement elle, mais par contre, elle est pas encore assez puissante pour téléporter des caisses. Téléportation, t'as un des 4. Pour téléporter des caisses, il te faudrait au moins arriver à un des 12. Sinon elle se téléporte. Et moi je sers d'alerte, on va dire. Au-dessus. Si jamais le serpent se présente, je la récupère et hop, on s'enfuit. Ouais, Ok, mais je vais me l'impression que c'est très téléporter pour dangereux. faire quoi?
De quoi? J'ai pas entendu. Désolé. Je vais me téléporter pour faire quoi si je peux rien ramener? Non, Juste pour observer? c'est pas que tu peux pas. Tu peux prendre des trucs et te téléporter avec. Tu peux pas téléporter les caisses vers vous. Ah, Si, Ok. avec la télékinésie. je Avec peux la mission, ça. cumuler comme ça? Genre, Alors, tu peux. La télékinésie, tu peux pas faire ça de là où t'es. Tu peux te téléporter là-bas, faire ta télékinésie et revenir à pied avec les caisses. et si tu me portes, genre comme ça, je fais de la télékinésie depuis le ciel. Hélicoptère de transport. Ouais, ça peut être drôle. Je te porte pendant que tu portes les caisses par télékinésie. Ah, Ouais. moi, ça me plaît bien. Je veux pas te faire peur, Shelly, mais disons que Pink, elle est plus douée pour voler que pour porter. Pas pour rien que c'est moi qui transporte la nourriture. Mais j'ai Attendez, confiance. je prends le tableau des difficultés. Sinon, Oné, je te Alors. porte pendant que tu portes à ton tour Jelly. Non, mais qui c'est transporte pareil. Quand moi je transporte des pots de miel, si je les mets dans une caisse et que je transporte la caisse, bah, c'est encore plus lourd. Il y a le pot de la caisse. Et Là, si je... C'est la... c'est la... c'est la... c'est la télékinésie, là. Il y a la caisse n'a plus de poids. Oui. Donc, si tu essayes de... Vous faites ça? Donc tu vas déjà 100%. essayer de voler avec en portant Jelly Skin. Ce sera une épreuve de 100% ça va vol. échouer, mais on y va. Difficulté... Difficulté 43. Non, difficulté 7. Très difficile. On peut lui faire un bisou avant Ça qu'il va. démarre pour l'aider. Ça va dégager des tokens, je pense, à mon avis. Je l'encourage. Vas-y, Jelly. J'essaie de me Vous faire êtes les légère. meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Tu fais quoi? Vas-y, 3 tokens, vas-y. 3 tokens? J'adopte une... Putain, t'en as encore au moins? Parce que vous les enlevez bien, Oui, vos j'en ai. tokens. Hein, ok. Oui, moi j'en ai encore. Moi. Tu, tu voles au-dessus de la ville avec Jelly Skin sur ton dos ou tu la tiens avec tes pattes? Comment Ah, je la tiens avec les pattes. Tu la tiens avec les pattes, vous arrivez au-dessus des caisses. Rien ne se passe. Jelly Skin, tu vas essayer de soulever les caisses avec ta télékinésie. Donc, Oui. pareil, la difficulté sera la même, 7. Ce sont quand même de gros objets. J'y crois 100%. Oh oh! Les caisses se soulèvent. Et il va falloir faire le trajet de retour maintenant. Mais oui, Est-ce que je peux pas donner un token? vous pouvez tout donner, tous de... Enfin... Oui, vous pouvez tous donner des tokens comme vous voulez. Attends, donne Je un token. l'encourage et je lui donne un token. attendez, je vais faire mon jet de dés quand même. Attends. Ouais, mais on sait que 9! Parfait! Oh, Pouah, j'ai rien mais dit. trop beau. J'allais dire, on sait que t'es mauvais. Pinkberry Mais et trop Jelly beau. Skin reviennent avec les caisses. Il ne s'est absolument rien passé. Vous n'avez pas vu de serpent, rien du tout. Et, C'est un menteur, celui-là, là-bas, Et- je le savais. Qui est-il dans les caisses? et qu'y a-t-il dans les caisses? Rien. On saura après la pause.